Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, test surtout des die. Comme vous avez pu le voir, je suis en partenariat avec la boutique Globland. Comme sur la vidéo précédente de présentation que je vous avais fait, je vous remettrai la vidéo de présentation des produits que j'ai reçus grâce à Globland en barre d'infos, et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas, puisque vous avez un petit code promo qui est 10 Elodie, je vous le noterai juste ici, à utiliser, ça vous donne droit à 10%. Donc si vous voulez vous faire plaisir, surtout là ils ont sorti des superbes dies pour Halloween et Noël. Je vous laisserai aller voir parce que franchement il y a des petites pépites, c'est super sympa. Donc du coup moi je vais commencer par ce lot de dies. C'était, alors je les ai un petit peu démantelés pour pouvoir faire mes découpes, puisque j'ai déjà fait mes découpes. Donc ça se présente comme ceci. Donc on peut faire deux sortes de petits paniers. Celui-ci. Donc je vous mettrai le lien vers le produit en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir toujours la barre d'infos, hein. J'essaie de vous mettre le plus de liens possible et je vous marque toutes les infos. Donc je me suis entraînée juste avant avec du papier blanc. Donc ça fait un petit panier comme ceci et un autre comme ceci. Ou alors j'ai eu un tout petit peu plus de mal à le confectionner. J'ai eu du mal à comprendre, mais c'est bon, j'ai trouvé le coup. Mais voilà, je le trouve très sympa. Je trouve ça trop mignon. Donc là, moi, je les ai fait en blanc. C'était pour tester, hein, vraiment, voilà. Donc maintenant, on va les faire avec du papier déco. Je vais utiliser une des collections Clairefontaine, comme ceci. C'est Nathalie qui me l'avait offert, celui-ci. Et voilà, j'aime beaucoup. Elle est assez vitaminée, encore un peu peps. Donc comme j'ai encore quelques papiers et puis pas mal de petites chutes, je l'utilise. Donc, on va commencer par ce petit panier là, le petit cirque, enfin en forme de rond on va dire. Donc j'ai fait mes découpes à l'avance. Donc il faut prendre, je vous montre quand même, je les ai rangés, mais non Elodie, il faut prendre ce dies là. Quand vous recevez, en fait vous avez, celui-ci est attaché avec celui-ci, mais détachez-le, hein, c'est plus pratique. Voilà, moi je l'ai détaché, donc il faut prendre celui-ci, faire deux découpes dans un papier, donc du même dies. Pour faire la anse qui est juste là, il faut prendre justement ce dies là et vous en faites une anse. Et pour faire, vous voyez, il y a les petits ronds comme ceci. Ils seront, en fait, ils sont attachés avec le deuxième dies. Donc c'est, vous en avez deux, donc c'est ceux-là que je vous montre. Voilà. Et donc c'est ça qui vous permet de faire le petit rond. Vous pouvez faire plusieurs tailles de ronds. Bon, moi je vais utiliser les petits. Donc voilà, les petits comme ceci. Voilà, donc j'espère que je suis claire. Donc là, on va commencer par celui-ci. Là, vous allez avoir besoin d'un plioir et de colle. Voilà, alors du coup, vous allez prendre une première découpe. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être mieux de ce côté-là. Vous avez tous vos plis qui sont déjà en pointillés. Donc là, vous allez tout plier. Plus les petites languettes que vous avez là, vous pliez les petites languettes aussi. Donc c'est parti. Alors moi j'ai pris donc le papier Clairefontaine, il n'est pas recto verso, mais en soi c'est pas très grave, hein, l'intérieur sera blanc et puis voilà. Donc là vous pliez tous vos petits picots. J'espère que le nouveau, là j'ai changé un peu de plan de travail, j'espère que ça vous va, que vous voyez aussi bien ou mieux. Je trouve qu'avec le noir ça ressort peut-être un peu mieux. À vous de me dire. Voilà, je vais vous le changer, je sais pas, sur un coup de tête. pas plus d'explications, mais... Donc vous pliez tout bien. Hop. Donc, la première est comme ceci. Donc vous allez mettre, une fois que tout est plié, de la colle sur tous vos petits picots. Comme ceci. Essayez de prendre une colle qui sèche assez rapidement. Moi, j'ai peut-être pas utilisé la bonne, mais bon, ça devrait le faire.
Alors ça c'est mieux de le faire avec de la colle qu'avec du double face bien par contre. Et là en fait vous allez venir coller vos petits picots, donc en arrondissant bien, sur votre demi-cercle. J'allais dire votre rond, mais c'est pas un rond. C'est un demi-cercle, il le dit. Hop, vous restez bien appuyé. Pour bien que ça prenne, que la colle prenne. Et donc ça vous donne ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'essaye d'être bien arrondi en même temps. C'est pas forcément facile. C'est la partie la plus délicate, celle-ci. Hop. On n'est pas trop mal. Ça vous donne ceci. Donc maintenant, on va faire la même chose avec la deuxième découpe. Vous pliez vos plis et puis vous collez vos petits picots. Voilà, donc mes deux sont faits. Donc ensuite, vous avez un pli qui est juste là. Donc en fait, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Alors il faut venir le plier vers l'intérieur. Comme ceci. Hop. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de le coller. C'est vrai que en y réfléchissant bien, c'est pas forcé, mais bon. Voilà. On fait pareil sur le deuxième. Et en fait, ça, après, vous allez venir coller les deux parties ensemble. Comme ceci. Hop. Ça, c'est pareil, c'est une partie un peu délicate. Donc, ça se met comme ça, mais il faut venir le coller. Donc, du coup, hop, on va venir mettre de la colle juste ici. Hop. Et là, on va venir assembler les deux. Hop. Il ne faut pas prendre de la colle qui sèche non plus trop vite parce que faut le temps de bien coller. Pardon. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc maintenant on va mettre la petite anse. Donc c'est pas compliqué. Vous collez là et vous collez de l'autre côté. Donc vous mettez un peu de colle là. On vient coller un petit bout ici. On laisse bien quand même sécher. Hop, vous centrez quand même hein, votre petit bout. Et puis vous mettez, essayez de le mettre bien droit. Essayez de tenir un tout petit peu. Et vous mettez de la colle de l'autre côté. On met la même chose. J'ai enlevé mon doigt, donc forcément c'est parti. On appuie. Et ensuite, pour décorer un petit peu, on va dire, on va mettre nos petits ronds juste ici. J'ai les doigts qui collent de partout. Donc là, on met un petit peu de colle ici. J'ai gardé le même papier hein, pour tout. Donc après, vous pouvez changer les couleurs. Hein, vous n'êtes pas obligé de garder à chaque fois le même papier. Moi, voilà. J'ai voulu garder les mêmes papiers. Il me manque un petit rond qui est là. Et voilà. Donc voilà ce que le premier dies
peut donner. Franchement, je trouve ça super sympa. Après, à l'intérieur, vous pouvez pas mettre grand chose, mais vous pouvez décorer. J'essaierai peut-être d'en décorer un avec vous juste après. Là, on va passer au deuxième dies. On se retrouve pour faire le deuxième panier, donc celui-ci, où j'avoue j'ai eu un petit peu plus de mal à comprendre comment il s'assemblait, mais bon, j'ai trouvé. Donc il faut prendre ce dies là, qui est normalement quand on le reçoit, enfin il est accroché avec deux petits ronds, mais ça on les enlève. Il va falloir faire 2 fois la découpe. Donc là j'ai choisi un autre papier, donc un papier un peu plus feuillage. Donc là 2 fois la même découpe. Et ensuite il va falloir prendre ce dies là. Alors là moi j'ai mis qu'une anse, mais vous pouvez mettre 2 anses, une là et une là. Là on va mettre 2 anses. Je voulais tester si ça fonctionnait aussi avec une anse. Ça fonctionne aussi, vous pouvez faire les deux. Donc là j'ai coupé 2 bouts comme ceci. Et plus aussi pour faire les petites décorations, vous refaites les mêmes petits ronds que on a fait sur le premier panier. Voilà, donc ça je les ai découpés, je les laisse là pour l'instant. Donc on va s'occuper déjà des plis. Donc c'est pareil, vous avez plein de petits pointillés. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais vous pliez tout, enfin là où vous avez tous vos pointillés. Donc vous prenez votre plioir et vous pliez tout ça. Tac, tac, tac. Là. Voilà. Et donc, vous retrouvez à peu près avec ça. Il faut en fait coller les uns sur les autres toutes les petites languettes. Attention, le premier, là celui-ci, le premier, ne le pliez pas au niveau de la pliure qui est juste là. Vous le pliez, vous le collez vraiment à la limite. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un petit point de colle. Essayez de pas trop en mettre parce que vous allez vous coller les doigts sinon. Là vous voyez, je sais que j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Donc vous restez appuyé pour bien que ça colle. Je vais encore avoir de la colle plein les doigts. C'est pas grave. Donc ensuite, vous faites la même chose. Là, vous mettez un point de colle. Hop. Vous collez le second comme ceci. Un peu en décalé. Je sais pas si vous voyez bien. Et vous faites la même chose avec le troisième. Un point de colle. Et on colle le dernier. Et on reste bien appuyé pour bien que ça prenne. Ah, ouais, je peux bien rester appuyé assez longtemps. Ça doit vous donner ceci en fait, vue d'extérieur. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je vais toujours enlever mon doigt un peu avant, mais il faut bien attendre que ça colle. Donc on fait la petite deuxième. J'ai peut-être pas mis assez de colle par contre sur la deuxième. Voilà. Je vais faire tout de suite la troisième et après je vais rester appuyée. Donc pareil, ça donne ça au niveau extérieur.
Donc vous laissez appuyer et après vous laissez sécher et vous refaites exactement la même chose avec l'autre bout. Voilà, les deux sont faits. Donc ensuite, en fait, il n'y aura plus qu'à les assembler. Donc vous les collez comme ceci, languette contre languette. Donc là, vous allez mettre de la colle juste là. Et vous allez venir assembler les deux. Attendez, je vous dis des bêtises. C'est pas dans le bon sens. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Chaque fois, vous voyez, je doute. Ouais, c'est comme ça. Attendez, hop, que je me trompe pas de sens. Donc là, vous venez les assembler. J'aurais dû faire les plis avant. Non, c'est pas grave, je les ferai après. Donc en fait, vous les assemblez les deux. Tac. Si je le poserais, ça serait peut-être un peu mieux. Ça m'a l'air pas trop mal au niveau de la position. Et en fait, après, là, vous avez des plis. Donc, vous n'avez plus qu'à replier. Ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais c'est pas grave. Vous pouvez les coller. Bon, là, moi, je vais peut-être pas les coller. Voilà, ça vous donne ça. Pour faire ce genre peut-être de petite créa, ça serait peut-être mieux de prendre des papiers recto verso. Mais après, si vous voulez le décorer de toute façon à l'intérieur, ça se verra plus blanc. Là, voilà, moi je voulais utiliser mes chutes de papier, donc comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre vos anses. Donc, vous prenez vos deux bouts de papier comme ceci. Alors, moi, je vais en mettre une. Ouais, est-ce que j'en mets qu'une seule? Je crois que c'est comme ça et comme ça. Bon, moi, je vais en mettre qu'une seule. Vous pouvez mettre les deux. Hein. Sur l'exemple qu'ils ont donné, en fait, ils en mettent deux. Ils en mettent une là et une là. Voilà, à peu près. Moi, je vais en mettre qu'une. Voilà, je vais rester sur mon idée. Je vais en mettre qu'une, mais vous pouvez mettre les deux, hein, sans problème. Donc, hop, je vais venir mettre une au milieu. Non, j'ai pas assez attendu. Et je vais venir mettre l'autre ici. Et on vient appuyer. Oh, je n'ai pas laissé assez longtemps sécher. J'ai de la colle plein les doigts. C'est pas grave. Voilà, et donc maintenant vous n'avez plus qu'à mettre vos petits ronds là de déco qui vont être mis juste au milieu là. Voilà. Voilà, et un de l'autre côté. Tac. Et tac. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas mal pour par exemple le printemps.
Vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur, faire une petite déco avec des... même pour Pâques, on peut mettre des petites avec des petits filaments là, de faux nids là, pour faire un nid d'oiseau, mais des petits œufs à l'intérieur. Pour Noël, ça peut être sympa aussi, un petit cadeau de table. Vous mettez, vous faites avec un papier Noël et vous mettez des petits chocolats à l'intérieur. Ça peut être aussi très sympa. Donc non, j'aime bien ce Dax, même si il est pas forcément très facile à monter au début, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est bon. Donc maintenant, c'est à vous de décorer vos petits paniers. Voilà. Moi, je vais essayer d'en faire un avec vous. Je vais faire celui-ci en déco, très simplement. Et puis voilà, comme ça vous donnera une petite idée. Voilà, alors je vais jouer assez simple. Je vais faire une petite composition florale. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore les fleurs, donc on va faire avec des fleurs. Hop, je rouvre ma colle. Donc là, j'ai pris juste une petite étiquette où il y a marqué Congratulations. En fait, vous pouvez l'offrir et mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Si c'est une scrapeuse, vous pouvez mettre des petites découpes ou des petits tamponnages, ou des petites choses comme ça, vous voyez. Alors, faut pas que ça soit trop gros, hein. C'est petit, hein, mais vous pouvez mettre des petites choses comme ceci. Ou, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre. C'est tellement petit qu'on peut pas mettre grand chose, mais bon. Ça peut être aussi sympa des fois à offrir. Donc là, j'ai pris un mélange de fleurs, généralement, ou de feuilles et de feuilles. Voilà, il y a un peu de toutes les marques. Enfin, c'est surtout Florilège d'ailleurs. Là, j'ai pris une grosse, celle-ci qui est une de chez Florilège. Hop, on va laisser quand même. Hop. Là, j'en ai pris une plus petite, une blanche comme ceci. Je sais plus trop où je les ai eu ceux-là. Mais voilà. On va faire une petite composition comme ceci. Et c'est une autre petite blanche. Qu'on va mettre un peu en dessous. Il va falloir bien laisser sécher, hein, parce que là je suis en train de tout toucher, mais hop. Hop, comme ceci. Et puis on va rajouter un petit dots. Voilà, je vais rajouter un petit dots transparent comme ceci. Je crois que je les avais achetés sur version scrap. Dans mes souvenirs, c'était sur la boutique la bulle à scrap, je crois. Après, vous mettez ce que vous voulez en centre de fleurs. Hop, voilà. Hop, voilà une petite déco simple. Vous pouvez rajouter, on peut rajouter même, je vais peut-être essayer de le faire avec vous, des petites paillettes. Je vais prendre les stickers, là, le Stardust. Et puis vous en rajoutez par-ci, par-là. Vous savez que moi j'adore les paillettes. Là, vous pouvez en mettre un peu. Hop. Bon, allez, on va faire que ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Et on va laisser sécher. Voilà en petite déco ce que ça donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça peut être un exemple de déco, mais sur celle-ci, vous pouvez plus décorer peut-être l'intérieur. Je vous dis, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est à Noël, vous prenez un papier Noël et vous mettez des petits chocolats avec des petits personnages. Si c'est pour Pâques, vous mettez des petits faux nids là, pour faire les nids, pas de la paille, mais vous savez, pour faire les nids d'oiseaux. Vous mettez pareil, soit des chocolats, soit
des petits poussins, des choses comme ça. Ou même pour Halloween, vous prenez un papier Halloween et vous mettez de la fausse toile d'araignée. Et puis vous faites une petite déco avec des fausses araignées, des petits bonbons par-ci par-là. Vous voyez, il y a plein d'idées à faire, mais voilà ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si ce dice vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en barre d'infos. Et puis en plus de ça, vous avez un code promo, pardon, je vais y arriver, de 10%, donc c'est 10 Elodie comme je vous ai dit, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, et puis bah moi sur ce je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt.